Dans le nec plus ultra des marques haut de gamme que sont BMW et Mercedes-Benz, il y a d'un côté la nouvelle série 7 de BMW et de l'autre la classe S de Mercedes-Benz. Cette dernière a été revue et corrigée en 2014 et la BMW en 2016. Ce sont nos deux voitures vedettes cette semaine au Guide de l'Auto. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'Auto. Vous reconnaissez mes camarades habituels, Gabriel Gélina et Jacques Dehaye. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je veux qu'on s'attarde aujourd'hui à deux super véhicules, des véhicules haut de gamme, faut-il le préciser, mais où l'accent est vraiment mis sur la technologie. Derrière nous, on en a la preuve, la nouvelle série 7 de BMW. J'ai l'impression que cette voiture-là part avec une petite longueur. C'est pas une grande longueur d'avance sur bien des véhicules au point de vue technologique. C'est clair que c'est la plus récente des grandes berlines, des berlines de grand luxe. Et comme toujours, quand c'est la voiture la plus récente qui est arrivée sur le marché, c'est souvent celle qui est la plus à la page sur le plan technique. De ce côté de cette voiture-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes. Je pense notamment en ce qui a trait à sa structure monocoque qui est faite en partie avec de la fibre de carbone. Alors, c'est un mélange de fibre de carbone, d'aluminium, d'acier, tout ça en vue de donner une caisse qui est beaucoup plus rigide et aussi d'alléger un petit peu la voiture. Et c'est une voiture, on n'a qu'à la voir, elle s'impose, elle impose le respect, elle passe, tu fais « wow, il se passe quelque chose là ». C'est une voiture bien réussie. Bien, c'est une voiture réussie, c'est une évolution sur le plan du style, c'est une évolution, bien sûr, de la génération précédente, mais on a quand même peaufiné plein de choses au chapitre du style. L'habitacle aussi, l'aménagement, la qualité des matériaux est encore, une fois de plus, un cran plus élevé. On voit le raffinement, on le sent. C'est le raffinement, mais c'est aussi les gadgets dans la voiture. On a travaillé sur certains éléments, et un élément que je trouve hyper important, que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment l'opération de certains accessoires, comme la chaîne audio, par la gestuelle. Alors, sans toucher, là. Sans toucher. Alors, on a souvent un peu dénigré, on commence en tout cas à dénigrer ces fameux écrans tactiles. Ce sont de véritables tablettes qu'on utilise à la maison. C'est ce qu'on utilise comme écran multimédia maintenant. C'est distrayant, à mon avis. On empêche l'utilisation de notre téléphone cellulaire justement parce qu'on ne veut pas être distrait lorsqu'on est derrière le volant. Bien, un écran tactile, c'est à peu près le même phénomène. Avec la gestuelle, ça nous permet, exemple, de répondre au téléphone en main libre sans avoir à toucher l'écran. On a tout simplement à faire quelques gestes. Bien sûr, l'ordinateur est programmé, je pense, pour recevoir aux alentours d'une dizaine de gestuelles différentes par l'apport d'écrans supplémentaires dans la voiture. Et ça, je pense que c'est un apport technologique important qu'on va retrouver dans d'autres modèles BMW et qui, éventuellement, je pense, va même se retrouver chez la concurrence. On parlait d'écran tactile, c'est qu'il y a plusieurs écrans tactiles dans ce modèle-là, série 7. Je veux dire, même les passagers à l'arrière ont même droit à ces écrans tactiles-là individuels. Oui, effectivement. Sur cette voiture-là, il y a même une mini-tablette qui est logée dans la console centrale à l'arrière, par le biais de laquelle les passagers qui prennent place à l'arrière peuvent contrôler toute une multitude de fonctions de la voiture, que ce soit pour ce qui est de leur siège, l'inclinaison du siège, les fonctions de massage ou de confort que l'on peut retrouver sur cette voiture-là. Donc, c'est clair que de plus en plus, on va retrouver ce genre de technologie-là dans les voitures à venir. Et la série 7 est un bon exemple. Il y a un aménagement intérieur qui est assez unique en soi aussi. Bon, dans la BMW, dans cette version-là, il faut comprendre que chez nos voisins américains, il y a une version courte qui est disponible. Ici, au Canada, nous n'avons que la version longue, en version rouage intégral en plus. Et cette version-là est munie justement de la version exécutive avec ce fameux siège dans lequel tu t'es installé derrière. Je me sentais là, vraiment... Avec appui-bras. Écoutez, c'est un lazy boy carrément. Bien, c'est comme voyager en première classe, en train ou en avion. Et voilà. Et lorsque Gabriel conduit, ben, tu as frappé quelques poches d'air, mais ça s'est quand même bien déroulé. C'est drôle, le pilote ne m'a pas averti. Non. Mais c'est quand même une voiture de grand luxe. Je vous dirais que si vous engagez un chauffeur, probablement qu'il va apprécier que vous ayez opté pour une BMW Série 7 plutôt qu'une autre. Je peux comprendre. Messieurs, ce sont des voitures haut de gamme. Qu'en est-il de leur fiabilité? En fait,
il y a tellement de technologie dans ces modèles-là que ça devient un petit peu le talon d'Achille, si on veut, de ces modèles-là. Souvent, la fiabilité n'est pas aussi bonne que certains autres modèles qui sont moins évolués sur le plan technique, justement parce que c'est des systèmes qui sont très, très complexes et qui, parfois, on peut trouver... Il y a beaucoup d'électronique dans ces voitures-là. Donc, parfois, on peut éprouver certaines difficultés, certaines pannes de ce côté-là. Alors, c'est pas les modèles les plus fiables du côté, que ce soit la classe S ou la série 7, du côté de ces deux grands constructeurs-là. C'est une voiture laboratoire, on vient de le mentionner, donc on devient les cobayes. Évidemment, le service est impeccable. On va s'organiser pour vous rendre heureux, bien sûr, si vous avez des pépins. Mais il faut s'attendre quand même à ce qu'on ait des... surtout avec, exemple, les tableaux de bord de la classe S ou de la série 7. Ce sont d'immenses écrans maintenant. Il est fort possible qu'on se lève un matin et que l'écran est complètement disparu. Ça peut arriver. Mais, je veux dire, il reste que malgré tout, ces voitures-là sont éprouvées. On a fait beaucoup d'essais en laboratoire. Vous savez, il y a plusieurs technologies à l'intérieur de la série 7. On a pris jusqu'à 4-5 ans pour les développer. Donc, on peut penser qu'on ne devrait pas y avoir de problème, mais entendons-nous bien que rien n'est infaillible en ce bas monde. Je sais que les privilégiés qui sont capables de se procurer ce type de véhicule-là, bien, ils le font. Mais il y a des coûts d'entretien qui sont l'équivalent du prix qu'on a payé. C'est-à-dire que ça coûte cher s'il y a un pépin au niveau de ces Toute voitures. proportion gardée avec le prix payé pour la voiture, parce C'est ça. qu'encore une fois, c'est des voitures qu'on peut faire grimper la facture facilement au-delà des 200 000 Il y a des déclinaisons possibles. Là, on a la 750 modèle allongé. On va voir un peu plus tard également la nouvelle classe S avec ses caractéristiques, mais il y a moyen d'augmenter l'expérience conduite autant chez BMW que chez Mercedes. Quelles sont les options possibles? Bien, c'est clair qu'il y a des versions plus performantes encore de la série 7 ou de la classe S que celle qu'on va tester aujourd'hui. Par exemple, du côté de BMW, on peut même opter pour la M760 Li, qui, elle, est équipée du même moteur V12 turbocompressé qui équipe la Rolls-Royce Wraith. Donc, on parle ici d'un moteur qui développe 590 livres-pieds de couple et énormément de puissance. Donc, ça, c'est vraiment une coche au-dessus. Même chose chez Mercedes-Benz. Chez Mercedes-Benz, dans le cas de la classe S, on a aussi la S63 AMG et la S65 AMG. Donc, de ce côté-là, on parle encore une fois de moteur turbocompressé, un V12 dans le cas de la S65. Et aussi, pour ce qui est de la classe S, il y a d'autres déclinaisons possibles parce que maintenant, on a des modèles coupés de la classe S et même des modèles cabriolets de la classe S, ce que la BMW série 7 ne propose pas pour l'instant. Donc, il faut vraiment être pointilleux pour ne pas trouver chaussure à son pied dans ces catégories-là. Puis on peut pousser l'aventure tellement loin. Chez BMW, il y a la version Alpina B7, qui est un sous-traitant, si tu veux, en association avec BMW. Chez Mercedes, payez-vous un voyage en Allemagne, allez vous payer la version Brabus de la classe S et on va équiper la voiture de la motorisation de votre goût. Et vous allez voir que ces gens-là sont spécialistes. Vous allez avoir une voiture exécutive, mais exclusive aussi en même temps. Ça, c'est garanti. Pour la suite, messieurs, je vous invite à passer à la piste.